Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mardi 12 décembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 25. Matthieu 6, 25, voici ce que déclarent les Écritures. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Bannissons l'inquiétude. Bannissons l'inquiétude, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 12 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'inquiétude est un trouble intérieur ou un état pénible qui est causé par la crainte d'un événement que l'on redoute. C'est pas encore arrivé, mais on redoute cet événement. Et là, il y a l'inquiétude. L'inquiétude nous ronge l'être humain de l'intérieur et elle peut avoir les pires conséquences dans la vie de l'homme, comme la prise de mauvaises décisions, le découragement, les maladies psychosomatiques ou même le suicide pour certains. Le texte de ce jour nous parle de l'inquiétude par rapport aux besoins primaires que sont la nourriture et le vêtement. Les crises socio-économiques mondiales font qu'une grande partie de la planète manque de ces éléments vitaux de la vie et même les chrétiens ne sont pas épargnés. Le Seigneur nous appelle à bannir cette inquiétude en relevant l'importance de la vie ainsi que les responsabilités de Dieu, ses responsabilités de Dieu et Créateur et Père. Tirons alors quelques leçons de ce texte du jour. Première leçon, parlons de la vie plus que la nourriture. La vie plus que la nourriture. Dans Jean chapitre 10, verset 28, la Bible dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vie humaine a un prix, une valeur inestimable. Et celle des chrétiens, la valeur des chrétiens, l'est encore plus. Si les humains ignorent cela, ce n'est pas le cas pour Dieu qui déclare dans Ésaïe chapitre 43 verset 4 « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Créé à l'image de Dieu et racheté par le sang de Jésus-Christ, le chrétien doit s'estimer non seulement heureux, mais doit être conscient de sa haute valeur. La nourriture est nécessaire, bien-aimé, pour la vie physique. Mais la vie est plus que la nourriture qui disparaît après consommation et devient déchet. Notre vie vaut mieux, bien-aimé, que toute nourriture qui a un prix et que l'on peut acheter et jeter après. Et nous devons savoir, la vie humaine a un prix inestimable et celle du chrétien, de la chrétienne, encore plus. Bien-aimé, notre vie vaut plus que la nourriture. La deuxième leçon que nous voulons tirer de ce texte, nous voulons parler du corps. Le corps plus que le vêtement. Dans Luc chapitre 12, verset 23, la Bible dit « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Le corps humain, bien-aimé, est de loin plus que le vêtement. En effet, c'est l'homme avec la petite intelligence que Dieu lui a donnée qui conçoit les vêtements. Des vêtements qui s'usent après un temps et qui sont parfois transformés en lambeaux. À la guise, au bon vouloir de celui qui avait acheté peut-être à grand prix, mais après un certain temps, le vêtement devient un lambeau. Mais le corps, bien-aimé, c'est l'œuvre de l'Éternel lui-même.
qui nous donne une forme qu'il décide, et cela durant 9 mois de conception en général, tel que la Bible le dit dans le psaume 139, verset 13. Le psaume 139, verset 13 dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Dieu prend soin lui-même de nous. Il prend soin de nous former un corps avec tous les organes sans faire de copie. Personne n'est une copie. Mais les vêtements sont des copies. Il y a 10, 7, 50, 100 vêtements de la même taille, de la même couleur. Mais il n'y a pas de copie humaine. Pas de copie humaine. Et cela montre, bien aimé, la valeur d'un corps. Il n'y a pas de corps identique. Nous avons tous des empreintes digitales différentes. Il n'y a pas 2 êtres humains avec le même corps. Notre corps a une valeur inestimable et pour le chrétien, il l'est encore plus puisque ce corps est devenu le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus ?» Le corps plus que le vêtement. Alors la 3e leçon, bien aimé, nous voulons parler des responsabilités. Les responsabilités du Créateur. Dans Matthieu chapitre 6, verset 32, la Bible dit, « En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Mais vous, vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. » Le Créateur de la vie, le concepteur et formateur du corps, a été conscient de leurs besoins bien avant de les amener à l'existence. Il ne peut donc pas se dérober de ses responsabilités. Si Dieu le fait pour les oiseaux, pour les fleurs des champs, comme il est dit au verset suivant, comment ne peut-il pas le faire pour ceux qui vaut mieux que l'oiseau, ceux qui valent mieux que l'oiseau et la fleur? Ainsi, Dieu a donné à l'être humain 2 éléments qui lui apportent tout le nécessaire. D'abord, il y a l'intelligence. Le psaume 119, verset 130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » 2e chose donnée à l'homme, c'est le travail. Proverbe 14, 23 nous dit « Tout travail, pas seulement un travail, tout travail produit l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » La part de l'homme, c'est de réfléchir et de travailler. Et la part de Dieu, c'est de faire prospérer tout ce que l'homme lui consacre. D'où les paroles suivantes, psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Zacharie 8, 12, « Car les semailles prospéreront, la ville rendra son fruit, la terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous besoin de nourriture et de vêtements. Notre Père en est plus conscient que nous, car il nous a créés et formés selon son bon vouloir avec ces besoins-là. Il sait donc de quoi nous avons besoin et ne se dérobera jamais de ses responsabilités. C'est ce que nous devons toujours avoir en tête. Celui qui a nourri Élie en temps de sécheresse de différentes façons, est le même qui pourvoira à nos besoins selon sa richesse. Bien-aimés, bannissons donc l'inquiétude des besoins primaires. Nous avons le parfait Père qui prend soin de nous. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur de gloire, d'être connu par toi et de te connaître. Ainsi, Seigneur de gloire, tu nous invites à bannir toutes sortes d'inquiétudes par rapport au manger et aux vêtements. Parce que, Seigneur de gloire, tu connais nos besoins. Tu nous as donné l'intelligence, tu nous as donné, Seigneur de gloire, la sagesse, tu nous as donné la capacité de travailler. Et quand nous nous confions à toi, nous te confions notre sort, nous faisons notre part et toi tu fais prospérer le reste. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être conscients d'avoir un Père responsable qui ne se dérobe pas de ses responsabilités. Bénis ta parole éternelle
bannis l'inquiétude en nous et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom, et à demain.